Merci de choisir Éduc TV pour vous informer. Tout de suite les titres. Sensibilisation sur la bonne pratique du patriotisme en milieu scolaire. La sous-division de Maluku 4 a organisé une ronde dans plusieurs écoles dès son fief de travail pour se rendre compte de la maîtrise de l'hymne national et le serment du citoyen. Conflit de terre entre les Teke et les Nounous dans le territoire de Bolobo. Le gouverneur du Maïndombe, Lebonko Sokevani, a évalué les dégâts enregistrés lors des atrocités. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Débutons ce journal dans la sous-division de Maluku 4 où le sous-provède Ebénite Manso a effectué une ronde dans plusieurs écoles de son secteur. L'objectif étant d'apprendre aux élèves la maîtrise de l'hymne national et le serment dit citoyen. Regardez. C'est dans ses habitudes d'effectuer tous les mercredis une ronde dans quelques écoles de sa juridiction. Lui, c'est Obénite Manso, numéro 1 de la sous-division Maluku 4, située à plus ou moins 75 km du centre des affaires de Kinshasa. Ce jour, il était question pour ses responsables de vérifier si l'exécution de l'hymne national et les serments du citoyen est respectée par les élèves de cette partie de l'Est de la capitale. Venu par le père du droit dans cette école que nous appelons Institut Chimou pour voir à ce qui concerne l'hymne national et les serments des citoyens. Nous avions constaté que l'école et les préfets et tous les enseignants respectent bel et bien les instructions des autorités. Un travail réussi, comme l'expliquent ces professionnels de la Crête Blanche. Étant que Congolais, chaque Congolais est censé de connaître son hymne national. C'est ce qui donne la fierté d'un citoyen congolais. Et chaque pays a son hymne national. Le nôtre, c'est Debout Congolais. Le sous-provède Obénite Manso est déterminé à atteindre les 4 coins de sa sous-division, non seulement pour que ses élèves exécutent correctement l'hymne national et les serments du citoyen, mais également les préparer mentalement afin que, dans l'avenir, qu'ils assurent leurs responsabilités avec toute conscience pour bâtir un Congo digne de sa grandeur. De son côté, l'inspecteur principal provincial de Kinshasa Plateau a échangé avec ses collaborateurs une séance de réarmement moral des Bienvenine Toukadi qui a essentiellement porté sur les nouvelles règles édictées par la numéro 1 de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Il faut dire que l'IPP Toukadi a bravé l'insécurité qui sévit dans cette partie de la capitale congolaise. Nous sommes IPP, nous ne sommes pas seulement IPP du bureau. Et nous avons une province qui est vaste. C'est vrai, c'est une province problématique. Mais est-ce que c'est problématique, c'est à tous les endroits? Et comment allons-nous nous rendre compte que réellement c'est un milieu problématique ou pas? Nous devons oser aussi fouler les pieds. Et là où on dit que ce sont des milieux problématiques pour une expérience par rapport aux milieux. Nous sommes arrivés ici, d'abord depuis que nous sommes à la tête de cette province. C'est un milieu que nous n'avons jamais visité. Les amis sont arrivés déjà là-bas plusieurs fois, mais nous devons aussi leur rendre visite pour qu'ils sachent que seulement nous qui avons besoin d'eux, mais eux aussi doivent avoir besoin de nous chez eux. C'est comme ça que nous venons les visiter et c'est seulement pour la sensibilisation par rapport aux habitudes, aux comportements que nous devons avoir. Nous devons mettre en avant-plan notre citoyenneté qui nous est appelée de ne plus être ancienne mais d'être nouvelle. Et nouvelle citoyenneté pour abandonner l'ancienne, c'est-à-dire avoir de bonnes habitudes, respect de notre pays, respect de tout ce qui est instruction de ce pays, respect de tout ce qui est valeur de ce pays. C'est comme cela que, si c'était le matin, par exemple, vous allez nous voir, commencer par l'école primaire et commencer par entonner l'hymne national.
Vous voyez, parce que ce sont les valeurs. Nous sommes citoyens, nous sommes patriotes. Nous devons aimer ce pays et aimer à ce que les gens qui sont dans ce pays puissent manifester un bon comportement qui doit plaire à la nation. Division de Maluku, on y reste cette fois pour parler de la formation des enseignantes sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire qui s'est déroulée à l'EP1 Mankao. Objectif, mettre fin avec toutes sortes de violences qui subit l'enfant congolais en milieu scolaire. Suivez. Voici les nouvelles futures expertes en violence basée sur les genres qui serviront dans les tout prochains jours de points focaux VBG pour la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. Venues de Maluku 2, 3 et 4, c'est ici à l'école primaire 1 Mankao que ces enseignantes bénéficient de cette formation qui, en croire l'assistance, tombe à point nommé dans le contexte actuel. Nous avons aimé d'accepter cette formation ici. Et surtout dans les milieux que nous sommes, il y a beaucoup de cas de violence, que ce soit en milieu scolaire ou ailleurs. Vraiment, nous sommes ravis de l'accepter, de venir nous former ici. Occasion pour Guy Pongo, formateur de son état, de revenir sur l'importance de ces assises. En pleine formation, points focaux, VBG, donc violence basée sur le genre, exploitation, abus sexuels et harcèlement sexuel. Voilà, en milieu scolaire. La dite formation est appuyée par le projet PERS, l'objectif étant de réduire sensiblement le taux de violence en milieu scolaire, permettant ainsi de contribuer au redressement du système éducatif RD congolais, comme voulu par la Mineta de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Du ministère de l'Éducation nationale, vous avez la chaîne Direction le Congo central 2, dans le secteur d'Nsimansi, où le sous-prophète de Mbazangungu 1, Alphonse Nsitouvangankuya, a visité quelques écoles de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Occasion également pour Alphonse Nsitouvanga de sensibiliser les élèves sur l'éveil patriotique. Correspondance de Valérie Loukao. En vue de sensibiliser les élèves et les autorités en milieu scolaire, c'est l'instruction relative à l'éveil patriotique, le sous-prophète de Mbanzangungu 1, M. Alphonse Nsitouvangankuya, s'est rendu en mission d'itinérance dans quelques écoles de la ville sainte d'Nkamba, dans le secteur d'Ntimanti. Après les écoles du plateau de Mbanzangungu dans le même secteur, le sous-directeur provincial a sensibilisé les élèves sur certaines mesures prises et des attitudes à adopter conformément aux circulaires de la tutelle sur l'éveil patriotique. Vraiment, nous sommes très contents. Nous nous sommes parlé et il a vu ce qu'il a vu et nous pensons qu'il va faire quelque chose pour nos écoles. Après cette restitution, le sous-prophète Alphonse Nsitouvangankuya s'est entretenu avec les chefs d'établissement scolaire et les enseignants sur l'instruction relative à l'éveil patriotique, à la personnalité de l'éducateur et à la promotion du directeur d'école primaire ainsi qu'au recrutement des enseignants sur base d'un concours. Je suis ravi de rencontrer dans la ville sainte des cadres bien outillés parce qu'il s'agissait de l'éveil patriotique, de l'éveil de conscience. Il s'agit aussi de vulgariser l'instruction relative au recrutement du personnel enseignant et à la promotion des chefs d'établissement. J'étais en face d'un auditoire captivant qui a saisi la balle au bon, qui a su comprendre que le patriotisme n'est pas à négocier. Rappelons que le test des concours des enseignants et de la promotion des directeurs d'école primaire se déroulera ce lundi 7 avril 2025 sur toute l'étendue des provinces éducationnelles concernées, dont celle du Congo central 2. Dans un autre chapitre, les anciens de l'Institut Tomisa Luzingu, une école basée à Matadi, ont créé un ASBEL dénommé les anciens de Litolu. Le coordonnateur de cette structure a encouragé la gente féminine à prendre des initiatives pour s'impliquer dans la sphère du développement pour participer activement à la vie sociale. Reportage de Christo Baké. Ces retrouvailles organisées par l'ASBEL, les anciens des Litolu, à l'occasion de la clôture du mois de mars, ont pour principal objectif d'honorer la femme porteuse des valeurs et qui joue un rôle incontournable dans la vie sociale. Les femmes de cette structure ont été sensibilisées sur le thème droit, égalité et autonomisation des femmes congolaises.
Un moment riche en échanges pour booster les femmes à se lever afin de contribuer au développement de la nation. Cette activité a également été marquée par les poèmes et chants exhibés par les élèves de cette école. Les femmes réunies au sein de cet ASBEL ont été conscientisées à relever le défi important au pays. Autre chose, le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, le Bonkoso Kevani, était à la cité de Bolobo pour évaluer les dégâts enregistrés lors des atrocités commises par certains civiques suite à un conflit entre les Téké et les Nounous sur place. Plusieurs doléances ont été soulevées par quelques victimes afin de procéder à la réparation, parmi lesquelles celle des écoliers et écolières de la place. Blaise Mabala est notre correspondant du Mai-Ndombe. C'est tôt à l'aurore que le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, le Bonkoso Kevani, a parcouru la cité de Bolobo pour constater les dégâts des atrocités commises au chef-lieu de ces territoires suite au conflit communautaire entre les Téké et les Nounous. Accompagné des membres du comité provincial, territorial et local de sécurité, les patrons du gouvernorat du Mai-Ndombe étaient surpris et émotionnés de vivre ces cas de vandalisme causés par certains inciviques ayant coûté la vie à plusieurs personnes où certaines familles vivent dans la belle étoile. Selon certaines personnes rencontrées, na mwasi na ngana bana na nga nyonso bazaka boy ni kai ni tozaka kando tozaboy ngala fana na mabele ngala ko kozanga kitya kola kena za moteke na boite libi de ces problèmes zamena ngala ndenge ba siblinga raison yebi bango je suis victime à 100% mais nzambe moko yebi papa parce que me batuana ta shunga bango na bambonga ko depsa bana la bango batanga ba classe lelo babosa ngala sala kala et puis na yeba ni bolobo mobi nazala kata la problème la mututenga ndo molanga boende kolanga gouvernement moni sur les résolutions à problème mutako pesa. Certains écoliers exhortent aux autorités compétentes de leur trouver une solution durable afin qu'ils reprennent le chemin de l'école car une satisfaction pour les habitants de la cité de Bolobo. À travers papa gouverneur son excellence aya en Kosokevani, tout le monde peut kimé koti. Donc tozo gouverneur a boité à tambola na biso makolo na banzela nyonso bisika to asenga ko tambola atambola na biso. Donc simplicité bono to mona te. Tout le monde peut kimé zongi ba message pe a pesi population ba respecter ngo nyonso et salemi pinza. Donc atiki population na ezala l'aise. Bon na ko senga ma parents nyonso bazana bano bazo tanga bisika nyonso bakenani kenaki ba ko kozonga na bana na bango ba ko bana classe par rapport à message du gouverneur Atili bana na classe. Il s'est déplacé que les locataires du gouvernement provincial du Mai-Ndombe et les Bonkoso Kevani demandent aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école afin de reprendre avec les cours car la jeunesse est l'avenir de demain. On en vient à cette rencontre entre la ministre provinciale du genre, famille et enfin Yvette Ntembo avec les femmes de la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa. Yvette Ntembo a encouragé les femmes de la DGPK dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Muriel Monsa. Cette visite de la ministre provinciale du genre Yvette Ntembo à la Direction générale de la publicité extérieure entre dans les cadres de la clôture du mois de mars dédié aux droits de femmes. Celle-ci apporte son soutien et ses encouragements aux femmes de cette régie financière. Elle a saisi l'occasion pour convier les femmes de la DGPEC à rehausser massivement leur présence à la cérémonie de clôture des activités du mois dédié à la femme dénommée Kinshasa Honore la femme, prévue pour ce samedi 5 avril 2025 au Centre culturel des pays d'Afrique centrale. La ministre provinciale du genre Yvette Ntembo Koulefouka a saisi cette opportunité pour présenter ses civilités aux nouveaux membres du comité directeur ad intérim en leur souhaitant fructueux mandat et leur a permis son accompagnement. Juste après, les femmes de la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa ont clôturé le mois de mars dédié à la femme sous le thème « L'apport de la femme au sein de la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa ». Regardez.
L'apport de la femme au sein de la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, c'est le thème exploité par les femmes de la DGPEC pour clôturer le mois dédié à la femme en beauté. À cette occasion, une brève historique a été brossée sur les femmes ayant occupé des postes de commandement depuis la création de cette régie financière jusqu'à ces jours. Les femmes de la DGPEC ont tour à tour échangé sur leurs expériences personnelles. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'était vraiment un échange entre les femmes de la DGPEC de tous les différents niveaux en fait. Donc on parle des chefs de division, des chefs de bureau, les attachés, les gens de terrain, les administratifs, juste pour avoir un échange, essayer d'avoir une vision plus claire de ce qui nous rassemble à la DGPEC ici. Et ça a été un échange très intéressant parce qu'on a eu à intervenir avec plusieurs personnes, les avis bien entendu différés, mais c'était un très bel échange. Donc c'est vraiment l'apport de la femme à la DGPEC et ce que la DGPEC rapporte dans la vie de chacune des femmes qui travaillent à la DGPEC. Des solutions comme telles, non, mais on a pu avoir des propositions. On arrive avec les propositions, on va travailler sur les solutions en fait, parce que nous ne sommes pas les membres du CODIR. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est vraiment rassembler toutes les propositions et les apporter au CODIR, voir comment est-ce que nous, on peut encore apporter quelque chose de plus à la DGPEC. En fait, à la DGPEC, on a déjà eu plusieurs femmes à la tête. Et comme vous l'avez dit dans la vidéo, on avait un chef de division femme, là maintenant nous sommes 2. Et les chefs de bureau, il y en a beaucoup. La femme à la DGPEC, à tous les niveaux, apporte son grain de sel. Chacune de nous apporte sa main à la pâte, donc il faudrait juste qu'on ne continue pas, parce qu'on a tendance des fois à se mettre en doute et à ne pas être sûr de nous. Et c'est ce que moi je pourrais conseiller aux autres femmes, d'être sûres d'elles dans leur approche, comment est-ce qu'on approche nos collègues, comment est-ce qu'on approche notre travail. Et ça, c'est un travail de tous les jours. On apprend tous les jours. Les femmes de cette régie financière ont une seule mission, à savoir la mobilisation des recettes pour la ville de Kinshasa sur les taxes liées aux publicités extérieures. Faire progresser la neurodiversité et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Tel était le thème de l'atelier qu'a organisé le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Un atelier axé sur la gouvernance de la multisectorialité de l'autisme en RDC. Plusieurs experts ont exposé sur la problématique de l'autisme avant que le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, ne clôture cet atelier. Suivez. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Chaque 2 avril de l'année, l'humanité célèbre la journée mondiale des sensibilisations à l'autisme. En République démocratique du Congo, le ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a organisé un atelier en rapport avec cette journée axée sur la gouvernance de la multisectorialité de l'autisme. Devant une audience curieuse de connaître ce que c'est l'autisme, le représentant de la ministre déléguée au PVH, le professeur Joachim Mukaou Ebouel, a défini brièvement l'autisme avant de rappeler qu'en RDC, cette pathologie reste méconnue. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le regard s'améliore un peu, mais l'autisme demeure être une pathologie qui est méconnue. Méconnue, comme l'a souligné le ministre de la Santé, et parce que même le professionnel de première ligne qu'on appelle le médecin, tout le monde n'a pas de bonnes connaissances concernant l'autisme. Le ministre de la Santé publique et Prévoyance sociale, Roger Kamba, qui a représenté la première ministre à cet atelier, a félicité Irène Essambo, ministre déléguée au PVH, pour les différentes réflexions sur l'autisme qui représente un danger pour la santé mentale, avant d'appeler les professionnels des santé publique de faire la sensibilisation sur l'autisme. Je souhaite conclure en réaffirmant que l'accessibilité, l'inclusion, l'égalité, la coopération et l'innovation doivent être les piliers de notre engagement collectif pour une République démocratique du Congo, où la neurodiversité est reconnue, protégée et célébrée comme un atout à valoriser. Rappelons que cette année, la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme est placée sous le thème international « Faire progresser la neurodiversité et les objectifs de développement durable des Nations Unies ». Place à présent à la question aux écoliers.
C'est un sujet qui sort désormais du milieu éducatif RD congolais pour conquérir le monde, l'éveil patriotique. Un terme dont la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté compte voir l'expansion. Vous comprendrez donc pourquoi la question aux écoliers de cette semaine s'est penchée sur le patriotisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Les élèves de l'école primaire chrétienne Emmanuel ont tenté d'y répondre. Pour moi, le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Ainsi, un patriote est celui qui aime son pays et s'efforce de lui être utile. Moi, le patriotisme, c'est vénérer son pays comme sa famille. Pour moi, le patriotisme, c'est la passion de son pays. Selon moi, le patriotisme est une religion d'amour pour son pays. À l'enseignant détaillé pour éclairer la lanterne. Je crois que les enfants ont presque tout dit. J'aimerais tout ça peut-être illustrer leur définition par des exemples concrets. Si je ramasse un peu tout ce que les enfants ont dit, en guise de synthèse, le patriotisme, c'est l'amour de son pays et sur tous les plans. L'amour de son pays sur le plan politique. Un bon patriote ne doit pas trahir son pays. Michel ne l'a pas fait, Lumba ne l'a pas fait, Mobutu ne l'a pas fait, la liste est longue. Un bon patriote ne doit pas vendre son pays. Un bon patriote ne doit pas prendre les armes pour combattre son pays. Un bon patriote respecte les lois de son pays. C'est un citoyen vraiment tout à fait imbu de l'amour de son pays. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour une autre question et des réponses encore plus précises. À bientôt. Comment appliquer la nouvelle citoyenneté? Chaque jour, nous vous partageons les situations concrètes pour vous permettre de vivre et incarner la citoyenneté dans notre quotidien. Regardez. Être citoyen, ce n'est pas juste un mot. C'est un engagement, un choix chaque jour. Je respecte mon pays, je m'engage pour son avenir. Chaque petit geste construit notre bien commun. L'honnêteté et le respect de règles, c'est la base d'une nation forte. S'exprimer, apprendre, partager. Ensemble, nous avançons. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.